Le grand bonheur de retrouver le père Christophe Bérard à Séoul, en Corée du Sud. Christophe, on vous avait eu au moment du premier confinement chez nous, il y a maintenant plusieurs mois. On suit régulièrement votre actualité, en particulier sur les réseaux sociaux et Facebook. D'abord, bonjour et Bonjour. heureux de vous retrouver. Oui, pareillement pour moi. Bonjour à tous les habitants de la Loire. Alors, chez vous, il est quelle heure? Actuellement, il est 19 heures à Séoul, Donc, on a donc 8 heures de décalage horaire en et hiver. vous êtes à 11 000 kilomètres de chez nous, mais c'est comme si vous étiez tout proche. Les miracles du Zoom. Voilà. Alors, il s'est passé beaucoup de temps depuis notre rencontre. Quelle est la situation chez vous maintenant en Corée du Sud? On parle d'une troisième vague. De fait, on s'était parlé aux alentours du printemps. À ce moment-là, la Corée contenait relativement bien la maladie en ayant mis en place un système de dépistage, et de traçage et d'isolement. Bon, au début, les Coréens avaient l'idée qu'ils allaient pouvoir complètement anéantir, on va dire, la bactérie et tomber au patient zéro, mais on s'est rendu compte que c'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup trop de gens asymptomatiques. Donc, il y a toujours des gens qui passent à travers la maille du filet. Donc, on est maintenant dans une politique plutôt d'accordéon, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on tombe à 80 patients par jour. Et puis, il y a des phases, alors est-ce qu'il faut appeler ça des vagues enfin, il y a une succession, en tout cas, actuellement, on a une succession de cas qui s'accumulent, qui nous font penser à une troisième vague, puisqu'on arrive à 600 cas par jour. Donc, le gouvernement coréen a monté le niveau d'alerte qui comprend trois phases, la première, la deuxième et la troisième. On était au niveau 2, on vient de passer au niveau 2,5. Ils n'ont pas voulu passer au niveau 3 parce que vraiment, là, c'est le blocage complet de l'économie. On n'a jamais été confiné en Corée du Sud. On a toujours été au ralenti, mais là, c'est un ralentissement sévère, puisqu'à 21 heures, la plupart des commerces vont devoir fermer ou fonctionner simplement en livraison. Le culte va être limité à 20 personnes par célébration et le reste, ça sera en ligne. Toutes les activités de salle sont bien sûr fermées. Et les restaurants, seuls les tout petits restaurants, parce qu'ils vont avoir des difficultés économiques, ont le droit d'ouvrir. Voilà. Les hôpitaux, comme en France, sont sous tension. Non, justement, parce que jusqu'à présent, on a limité, justement, grâce le fait, on met en place un système de prévention très élevé qui correspond à ce que les Français ou les Américains ont actuellement, je pense, hein, c'est-à-dire, peut-être pas les Américains, mais en tout cas les Français, c'est-à-dire c'est un niveau très élevé qui fait qu'on arrive à contenir la maladie. Donc actuellement, on a 600 cas par jour. En termes de décès, depuis le début de la maladie, on a 540 décès, ce qui n'est pas énorme que par rapport à d'autres pays. Mais c'est justement pour éviter d'arriver à ce moment de tension où on ne pourrait plus assurer les soins ou de surtension dans les hôpitaux que cette politique de prévention est mise en route. Alors, elle paraît forte, mais je crois qu'elle est assez justifiée. Alors, vous parlez de ces trois moments, dépistage ciblé, traçage, isolement. On retrouve un petit peu ce qui se passe en Passage, France. dépistage, isolement. Voilà, mais chez vous, c'est très organisé et on ne plaisante pas avec ces trois phases. Disons que bon, c'est des phases quand même qui existaient. Nous, comme on travaille déjà dans le cadre de la tuberculose résistante, on avait déjà vu ça sur d'autres terrains et en Corée du Nord. Et c'est vrai que bon, c'est assez classique comme méthode. Le problème, c'est la capacité à tracer et à dépister. Donc en Corée, je l'avais expliqué, je crois, il y a quelques mois, on se sert des systèmes GPS de téléphone et les citoyens acceptent pendant une durée de 15 jours, 3 semaines, que leurs données soient utilisées pour repérer dans le même building, dans la même rue, des gens qui étaient à proximité. Et donc tout ça, c'est centralisé par un système informatique. Et en même temps, c'est très démocratique parce que les données sont centralisées par un organisme indépendant qui détruit les données au bout de 3 semaines. Donc, ce n'est pas du tout parce que c'est la dictature ou parce que les Asiatiques devraient obéir plus que les autres, comme j'ai pu entendre parfois en France. Pas du tout. C'est très central, très contrôlé d'un point de vue démocratique. Christophe, c'est combien d'habitants en Corée du Sud pour qu'on ait une idée à peu près par rapport à la France? Eh bien, la Corée du Sud, vous avez à peu près 50, 51 ou 57. Là, j'ai toujours, parfois, c'est 57 millions d'habitants. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, donc on s'aperçoit que les chiffres que vous donnez, on dirait que ce qui se passe chez vous, ce sont des petites vaguelettes par rapport
à ce qui se passe chez nous, même si ce sont les mêmes phénomènes d'accélération et de redescente quand on prend des mesures qui sont efficaces. On le voit bien chez vous, ces mesures sont efficaces, ont été efficaces. Alors, les mesures ont été efficaces, je pense, pour empêcher d'arriver à un stade comme actuellement on en a en Europe, c'est-à-dire des milliers de personnes qui sont contaminées avec un taux très élevé de personnes qui décèdent. Hein, et bon, c'est vrai que ce sont des personnes âgées. Et donc, pour éviter ce système-là, d'arriver à ce niveau-là, eh ils ont mis en place cette prévention. Ça fonctionne. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a un palier qu'on ne peut pas franchir. C'est-à-dire que comme il y a un cas de personnes asymptomatiques très élevé, il faudra interdire toutes les rencontres dans les maisons. Et il y aura toujours des gens qui vont passer. Donc, je crois que ça, c'était quelque chose qui nous était un peu apparu la dernière fois en discutant. Ça va être long. Il faut apprendre à vivre avec des règles, non pas pour éradiquer la maladie, mais pour la contenir. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on contient à un niveau où on va dire le nombre de décès et le nombre de personnes contaminées vont nous permettre d'attendre que le processus de vaccination se mette en place. Ça va être long, hein, beaucoup plus long que ce que les gens pensaient au début. Et je pense plus d'une année encore. Alors, on a l'impression aussi chez vous que l'opinion publique a bien accepté cette idée de la durée. Nous, pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup de naïveté. On pensait voilà, qu'on allait, entre guillemets, se serrer la ceinture pendant quelques mois, puis après, bon, parce que ça se calmerait. Non. Vous avez la certitude, on a maintenant la certitude qu'il faut vivre avec, et vos compatriotes coréens le font. Bien, oui. Je me souviens, pendant le confinement en France, il y avait toute une réflexion sur le monde d'après. Et j'ai fait à ce moment-là un article dans la Tribune Le Poète où j'ai écrit, ben non, une maladie, c'est pas pour transformer le monde qui vient après, c'est pour apprendre beaucoup de choses de cette maladie et permettre de trouver des instruments pour la surmonter quand elle va revenir. Et c'est ça d'abord le challenge d'une épidémie. Ce qui ne veut pas dire après qu'on ne peut pas rêver le monde, mais ce sont quand même deux choses différentes. Et en Corée, je pense qu'on est un petit peu moins rêveur. C'est un peuple plutôt assez concret, qui est assez dans des choses à faire, à réaliser. Il y a un peu moins de rêves. Donc, ça peut aussi aider à avoir une réponse adaptée, plus rapide. Je crois qu'aussi la Corée était habituée à gérer des crises. Donc, c'est aussi quelque chose qui est aidant, que ce soit la crise avec notre voisin au nord ou la crise du virus de la grippe aussi, il y a eu quelques années. Donc, les Coréens, quelque part, sont peut-être plus enclins aussi à faire confiance à leur gouvernement. Le taux de confiance est plus élevé. Alors, pourquoi le taux de confiance est plus élevé? Je ne sais pas. On dit que la confiance naît de la capacité d'être à la hauteur des aspirations, des attentes de ses citoyens. Alors, je crois que le gouvernement Moon a été à la hauteur et à la hauteur des attentes des citoyens sud-coréens, globalement. Vous nous disiez lors du premier confinement, il faut apprendre à vivre avec le virus. La Corée en est où avec la vaccination? Vous avez déjà quelques pistes pour de vaccins dans de pays coréens ou de pays autres que la Corée? C'est vrai que bon, la Corée actuellement a accepté de produire le vaccin russe, mais elle a aussi diversifié ses achats. Donc, elle a acheté un certain nombre de vaccins dans différents pays, comme le font la plupart des pays occidentaux, certainement pour attendre et voir celui qui sera le plus efficace. Parce qu'on ne sait pas, les vaccins ont été faits tellement vite qu'on ne sait pas vraiment encore la durée d'immunisation. Il y a certaines compagnies qui ne veulent pas prendre en compte les effets secondaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prêtes à s'engager financièrement s'il y avait des effets secondaires. Donc, on sent de la part du gouvernement coréen une certaine hésitation sur certains vaccins de ce fait-là, non pas du contenu du vaccin qu'on ne connaît pas, mais du fait que ces compagnies-là ne sont pas prêtes à assumer les risques des effets secondaires, qu'elles refusent de s'engager pénalement sur ça. Donc, on parle moins du vaccin quand même en Corée que ce que je peux en lire en France. On nous fait entendre que le vaccin, bon, ça va aider, ça va permettre d'avancer, mais que ça va prendre du temps et qu'il va falloir certainement plusieurs mois, voire une année, avant que les gens puissent continuer à reprendre un petit peu une vie comme avant et pouvoir voyager. Alors, il y a l'idée d'un passeport sanitaire. Oui, alors de quoi s'agit-il, Christophe? C'est-à-dire, ça serait un passeport qui certifierait quand vous arrivez dans un pays que vous avez été vacciné. Voilà. Et qui puisse être présenté à l'arrivée dans un pays. Tant que ça ne sera pas en place, ça risque d'être difficile de rétablir
les voyages et les liaisons entre les différents pays. Oui, sans qu'il y ait le problème de la quarantaine, ce que vous nous expliquiez, si vous étiez venu cet été en France, quarantaine à l'arrivée et puis quarantaine à votre retour en Corée. Ben, quarantaine à l'arrivée, non, parce qu'en France, il n'y a pas de quarantaine qui a été décidée. C'est ce qui me surprend beaucoup d'ailleurs, c'est-à-dire à l'époque, en juillet… Test quand même, test à l'arrivée. Oui, Test à l'arrivée et si positif, isolement, en principe. Vous avez une période d'incubation de 7 jours, donc vous pouvez tester, être négatif, mais c'est comment dire, une quarantaine facultative en France. Absolument, voilà. Oui. C'est absolument pas facultatif. On vous récupère à l'aéroport dans une voiture avec des médecins en combinaison d'astronautes et ils vous amènent automatiquement dans un centre où vous êtes isolé pendant 15 jours. Vous ne voyez personne. Et pour les Français expatriés, c'était très dur pour certains. Sauf si vous êtes résident, vous avez un appartement. Alors, on vous met un bracelet électronique on se sert maintenant de votre téléphone et on vous appelle régulièrement pour répondre sur votre position. Et on suit votre position avec le GPS. Donc, si vous sortez dehors… vous risquez d'être sanctionné. Et là, il y a un jeune qui n'a pas respecté les règles, qui était en isolement, un jeune Coréen, et qui est sorti, et il a pris 1 an de prison ferme quand même. Donc pour être allé acheter des cigarettes, ça fait cher les cigarettes. C'est 15 jours, toujours l'isolement, c'est pas une semaine comme ici en France. Non, c'est 15 jours et c'est absolument pas facultatif. C'est-à-dire, dès le démarrage, moi j'ai un monsieur, il m'a expliqué, il m'a dit, vous arrivez, on vous isole, on vous met dans un taxi, tout est rempli de plastique, le chauffeur est dans une combinaison d'astronaute et vous voyez personne de la journée et seulement on vous glisse dans un sas votre repas. C'est très éprouvant psychologiquement, c'est dur. C'est pour ça que là, pour Noël, la plupart des Français qui vivent à Séoul ont fait le choix de ne pas rentrer. Alors justement, la transition est toute trouvée. Noël en Corée, à Séoul, c'est une fête bien sûr comme pour nous, pour les chrétiens, mais expliquez-nous un peu ce qui va se passer, comment ça se passe. Alors, je vais vous expliquer le Noël normal, si on n'avait pas le Covid. Mais là, voilà le Noël normal. Le Noël normal en Corée, pour les catholiques, c'est une fête comme en France, je veux dire la naissance du Christ, donc on se retrouve à l'église. Il n'y a pas de réveillon en Corée, c'est pas du tout une tradition. C'est-à-dire que les chrétiens se retrouvent ensemble souvent à l'église et ils font un plat de nouilles en toute simplicité. On appelle ça des ramyeon, voilà, et on mange ensemble. Il y a souvent avant la messe un spectacle d'1 heure préparé par les familles, les enfants avec de la danse, des chants. Après il y a la messe et puis il y a le petit repas. Donc c'est vraiment une fête de la communauté chrétienne, une fête chrétienne en toute simplicité. Il n'y a pas de cadeaux aux enfants, c'est pas du tout lié à une fête de famille. Et puis donc, pour la société coréenne, on va dire, c'est le même sens que pour nos Halloween. C'est-à-dire, c'est une fête qui a été un petit peu mise en place pour des raisons commerciales, et petit à petit qui est rentrée dans les mœurs. Et c'est surtout aujourd'hui la fête des amoureux, c'est-à-dire c'est la fête des couples. Les restaurants sont pleins de gens en couple qui réservent. Voilà, on va dire c'est une Saint-Valentin bis. Alors, tous les gens qui sont tout seuls, c'est un peu douloureux Noël. Donc, nous, à l'église aussi, on essaie d'organiser des gens, une Saint-Valentin catholique pour tous ceux et celles qui n'ont pas la chance d'avoir un amour dans leur vie. Voilà. Pas de décoration spécifique dans les maisons ou dans les rues? Pour les chrétiens, on a la crèche et la lumière. Si, alors ça marche. C'est pour ça, c'est tout ce qui est commercial, ils aiment au contraire, depuis début novembre, on a des chants de Noël dans tous les magasins. C'est même beaucoup plus… vous allez dans un café, vous avez tous les chants de Noël qui passent, il est né le divin enfant, chose qu'on ne fait plus en France d'ailleurs pratiquement. Bien sûr. On n'entend pas dans les… Moi, ça fait maintenant 1 mois que je vais dans tous les magasins, le jour chez le coiffeur, il est né le divin enfant, c'est bien. Et puis, mais après, il faut expliquer, c'est pas sûr qu'il y ait toujours le sens derrière, mais en tout cas, voilà. Sûr. Bon, Noël en France, c'est le froid, c'est la neige. Quel temps il fait justement chez vous en Corée? La Corée, c'est froid et c'est sec. C'est-à-dire, on a un magnifique ciel bleu souvent et il fait froid. Ça peut descendre jusqu'à -10, -15. Il y a 2 ans, on est descendu à -21. On a des vents de Sibérie qui soufflent parfois. Mais par contre, le côté positif, c'est que vous avez un magnifique ciel bleu. Donc ça, pour le moral, c'est quand même bon d'avoir du soleil et du ciel bleu. Et puis, il arrive 2-3 jours de neige tout d'un coup qui nous tombe dessus. Et comme il fait très froid, ça reste pendant 8-10 jours parce que ça colle au sol.
Voilà, bah écoutez, merci. On partagera bien sûr Noël avec vous. Et puis désormais, depuis quelques semaines, sur votre page Facebook, on peut suivre votre homélie chaque dimanche. Alors c'est une nouveauté, ça aussi. Bah, actuellement, on est limité à 40 personnes à l'église. Donc, il y a des gens qui me disaient, Père Christophe, on aimerait bien voir ce qui s'est dit à la messe. Bon, je me suis dit, bon, j'ai hésité à faire une vidéo YouTube, mais je ne suis pas très image, j'ai du mal avec ça. Alors, j'ai préféré faire un podcast, voilà. Et donc, je le retransmets sur Facebook et puis je l'envoie aussi par email aux paroissiens. Et du coup, ça se diffuse pas mal, j'ai l'impression. Ça, des gens qui m'écrivent, qui me remercient. Donc, bon, ben, c'est bien ça. Ça Et permet de voir puis aussi qu'on a été trop long parfois, parce que quand on voit que son homélie fait 15 minutes, on se dit, oulala, il faut que je raccourcisse. voilà, bah écoutez, merci de cette rencontre. On pense bien à vous et à nos frères coréens. Et puis, on se dit à bientôt peut-être pour de vrai chez nous. Mais de toute façon, on vous refera un clin d'œil en 2021. Et puis, on sait aussi que chez nous, beaucoup de gens vous suivent et on va faire circuler largement cette vidéo et puis aussi ce podcast pour la radio RCF. Merci Christophe, merci à Voilà, Jean-Marc merci. pour On la garde réalisation technique. confiance, c'est ça qui est important, garder la confiance. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. À Bonne fête de bientôt. Noël. Bonne fête de Noël.